La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 308. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Bonjour, monsieur Stéphane. Comment va-t-il? Mais il va très bien. Mais quelle est donc cette bière Eh déposée ben, sur la table? Oh oui, bon, on va en parler dans 2 secondes. Mais enfin, quand même, je voudrais, je sais pas toi. Oh non, je ne suis pas comme ça. Non, t'es pas comme ça, toi. Je ne suis pas comme ça. Je voudrais remercier. Je suis dans la retenue. Oui, n'est-ce pas? Je voudrais remercier bien vous, chers téléspectateurs, si vous nous regardez sur YouTube et que vous vous êtes abonnés. Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur et tous les commentaires nous font énormément plaisir. Continuez, n'arrêtez pas les commentaires en dessous là. Et puis si vous nous écoutez via podcast, eh bien, on vous adore déjà depuis 6 ans. Ça nous booste, comme disaient les jeunes, n'est-ce pas? Comme on disait au XXe siècle. Voilà. Monsieur Stéphane, Oui. épisode 308. C'est une bière. Alors, tu m'as dit avant l'enregistrement de cet épisode que tu l'avais déjà goûté. Bien sûr. Tu triches. C'est la raison pour laquelle nous allons la partager. Il triche. Sinon, sinon je vais rentrer à 4 pattes. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai que je suis chez moi maintenant. Voilà, tu joues à domicile. Voilà. C'est plus facile. Avant, on enregistrait chez toi. Ouais. Donc, c'était plus facile pour toi de boire une bière. Parce qu'on va parler du degré quand même pour ceux qui ne la connaissent pas. Et puis on la sent bien. Oui. Oui. Bon. Ouais. Moi, je ne sais pas. Alors, voilà. C'est ce que je voulais expliquer avant qu'on présente cette bière. C'est que ça nous était arrivé. J'étais dans. Si vous avez vu la vidéo, il y a une vidéo qui traîne sur nos réseaux et je crois même sur notre chaîne YouTube. Oui. J'étais tranquillement chez moi. Dans mes pantoufles, quand tout d'un coup, je reçois un texto de monsieur Stéphane. De moi-même. Avec une photo et le nom de notre supermarché. Et j'ai vu, tu m'as dit que cette bière avait débarqué dans notre supermarché. C'est bien sûr une des déclinaisons de la fameuse Ghost in the Machine. C'est marqué dessus. Mais je crois que c'est la seule déclinaison qu'on n'avait pas encore bu. Oui. On n'a pas encore goûté. Et j'ai acheté un pack et quand tu es retourné, tu as pris une photo, il y avait beaucoup moins de packs déjà. Donc c'est pour ça, voilà, on va vous faire comprendre que c'est pour ça que j'ai sauté dans ma voiture et que j'y suis allé séance tenante parce que je me suis dit si j'attends le lendemain, il y en aura, il est très très probable qu'il y en ait plus. Et je lui dis bon, on va pas encore les gonfler avec Paris, mais après je lui dis mais nous allons être une exclusivité mondiale. Et oui. Au moment où on enregistre. Bon, voilà, au moment où on enregistre. C'est-à-dire que ça sortira dans 3 semaines. Si ça se trouve, tout le monde dira ouais, non mais c'est bon, avec Infinite Ghost, on a compris. Voilà. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on est les premiers, on espère, on pense, dans le monde. Dans le monde, en tout cas, dans le monde francophone, c'est sûr. Bon, francophone, c'est sûr. Au San Pellegrino, évidemment. Bien sûr. Nous avons même l'exclusivité. Tout à fait. Mais en Louisiane aussi. Pourtant, il y a la concurrence. Oui. Alors justement, je suis allé, donc c'est pour ça que je suis allé séance tenante. Je n'ai pas attendu parce que je connais les gens dans la région qui sont fans de bière craft. Eh bien, il faut se dépêcher parce que tout le monde est un peu à l'affût justement pour ce genre de bière-là. Celle-là, je vais expliquer, c'est la deuxième fois qu'ils font ce brassin. C'est le deuxième brassin, mais le premier, je crois qu'il n'avait pas été distribué en supermarché. Oui, c'est vrai. Il avait été simplement vendu à la brasserie. Donc, c'est la première fois qu'on peut mettre la main dessus. C'est pour ça que je me suis jeté sur ma voiture et que j'y suis allé séance tenante. Alors, juste... Bon, j'ai l'intégrité journalistique de Binous USA de ma part. Formidable. Je ne l'ai pas encore goûté, Stéphane, comme un gros cochon. Elle l'a ouverte tout de suite. Moi, j'ai pas une comédie journaliste, non. Écoutez, chers auditeurs et téléspectateurs, quand il m'a dit ça, j'étais atterré. Voilà. Mais je dois reconnaître que je l'ai laissé quand même bien 3 à 4 jours au frais avant de la consommer. Oh! Ce qui est déjà un exploit. T'aurais pu attendre aujourd'hui non. pour avoir ta vraie réaction. Ah non, parce que j'aurais été surpris. Ah bon? Ouais, mais justement, c'est ça que les gens veulent voir. Mais j'aurais été surpris. Ta surprenatation. J'aurais pris surprenatation aux médailles d'or d'ailleurs. Voilà. Mais j'aurais été surpris à mes dépens. Voilà, c'est ce que je dis. Bon, déjà, il faut savoir quand même elle n'est pas donnée. Voilà. C'est vrai. Alors, elle fait combien? $24 les 4? $22. Non, c'est je crois que $21 et 23. Non, je crois que c'était 22 et quelques. Ah donc bon 23. Ouais, bref, on va pas chipoter. Hors taxe. Voilà. C'est-à-dire que $23 hors taxe pour les 4. Ouais. Alors vous, si vous nous regardez d'Europe, ça vous fait pas peur, hein. Pour des grosses canettes comme ça de New England, de double a fortiori New England IPA de cette qualité-là. Bon, ça vous fait pas peur. Nous, ça fait cher parce que la Ghost normale, elle est à combien? $14? $15. Vous voyez la différence. Ouais, donc ça fait pas le double, mais bien un tiers du prix.
Oui, donc c'est bon. C'est un événement en même temps. C'est un événement. C'est la première fois qu'on l'a. Alors, on va en parler. Mondial. Moi, il y a quelque chose qui m'a fait rire, c'est que je suis passé à la caisse Ouais. et la jeune caissière, quand elle l'a vue, quand elle l'a prise pour faire pour faire passer le truc, elle me dit, dis donc, elle est intimidante cette bière, elle dit. On a raison. Ben, c'est-à-dire qu'au tout début, la Ghost a commencé à être super connue. Oui, parce que si vous nous regardez sur YouTube, on vous a pas rebattu les oreilles avec la Ghost in the Machine, mais tous nos auditeurs qui nous écoutent en audio ou alors qui nous regardent et qui écoutent le podcast depuis un moment, on parle de la Ghost in the Machine quasiment dans tous les épisodes. Depuis au moins 3-4 ans. À peu près, au moins. Donc, c'est une bière dont on va parler tout le temps. Moi, au tout début, où j'ai commencé à voir sur les réseaux, oh, à tel endroit, oh, dis donc, tel bar, ils ont de la Ghost à la pression, oh, c'est pas possible. J'ai vu une traînée de poudre sur cette bière, je l'avais pas goûté. Et j'ai vu le logo, je me suis dit, oh là là, ça m'a l'air très fort, très corsé, il y avait une espèce de... Je sais pas, une espèce d'image de marque très, très agressive. Très repoussante même, oui. Mais moi, c'était pareil quand je voyais ce genre de dessin sur la canette. Je me disais, bon, c'est peut-être pas pour moi ce truc-là. Et en fait, non. J'en ai acheté, et vous vous souvenez, si vous écoutez le podcast et que vous étiez auditeur à l'époque où on l'a chroniqué pour la première fois, j'en ai acheté, j'ai sauté le pas, j'en ai trouvé. Et je crois que c'est la première fois qu'elle était vendue en magasin. Et bah, j'ai absolument adoré. Et puis je l'ai amené, genre le lendemain, je l'ai amené dans l'émission. Stéphane adoré. C'était un de nos épisodes les plus marquants pour moi. Oui. Et ce qui fait qu'on s'est dit, bah non, en fait, c'est pas un truc qui ça arrache pas la tête. Mais quand même, c'est spécial. Oui, on pensait à un produit surfait, enfin voilà. Non, pas du tout. Avec de l'alcool blanc ou des choses comme ça. Des choses. Eh bien non, c'était tout simplement un nouveau style de bière. Absolument. Qui débarquait en Louisiane. Et surtout Parrish qui vraiment maintenant est, on va dire, la brasserie en Louisiane qui est la plus réputée pour ce type de bière. Oui, complètement. Pas uniquement. Puisque non, bien sûr que non. Mais Coffee Stout est une... Je pense que c'est vraiment... comment ? La Coffee Stout est une tuerie. Oui, absolument magnifique, rêve. Mais ce style double IPA, New England IPA, c'est vraiment leur porte-étendard. Ouais. Et c'est ce qu'ils font vraiment très très bien et ce qui fait un petit peu leur renommée. Et donc celle-là, c'est la Infinite Ghost, monsieur. Wow. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Bon, la brasserie, est-ce qu'on présente la brasserie ? Ouais, ça fait 10 fois qu'on dit qu'elle est au bout d'un lotissement, son charme. Oui, c'est vrai. Dans quoi ? Comment on peut qualifier l'endroit où elle se trouve ? Une zone industrielle. Voilà, zone commerciale. Voilà, zone commerciale. Ouais. Donc, il n'y a pas un charme fou. Non. Mais quand on rentre, je trouve que la taproom est magnifique. Maintenant, il y a une fresque qui fait 360 degrés, qui est absolument magnifique, qui représente beaucoup de leur visuel. Il y a des références à quasiment toutes leurs bières, et c'est absolument magnifique. Et ils font des bières absolument fantastiques. Donc, ce qui fait que ça rattrape, quoi. Et il y a du monde. Oh là, oui. Pour la qualité des bières et non pas pour le charme, pour le charme du cadre. Voilà. Oui. Alors, jouer sur un parking, bon, il y a mieux peut-être. Ouais. J'en avais déjà parlé, mais ils ont un petit peu étoffé un petit peu l'expérience à la taproom. Je crois qu'il y a un food truck, il y a des choses comme ça. Ah, quand même. Donc oui, ils se sont un petit peu fendus. Donc c'est Infinite Ghost. Oui. Donc je disais tout à l'heure, c'est le deuxième brassin. Le premier brassin a été brassé en septembre 2023. Oui. Et on l'a loupé parce qu'on n'est pas allé à la brasserie. Des fois, on a autre chose à faire qu'être sur notre ordinateur à midi le mercredi pour pouvoir l'acheter, la réserver à l'avance, etc. Et puis après, devoir faire 2 heures, parce que c'est quand même à 2h30 de chez nous. Oui, facilement. Oui. 2h30 pour aller la chercher à la brasserie. Bon, c'est un petit peu lourd. Donc, des fois, on le fait, des fois, on le fait pas. Moi, le truc que je donne à chaque fois, c'est que moi, j'ai jamais acheté en ligne ce truc de faire refresh la page pour essayer d'être dans la queue des gens qui l'achètent à l'avance, qui la réservent. Moi, je sais pas faire, ça me stresse. En plus, en général, on bosse au moment où ça se passe. Bon. Mais moi, ce que je fais, c'est que quand elle sort, disons qu'elle sort le samedi, ce samedi-là, je m'arrête à la brasserie parce qu'en général, il y a au moins une palette, si c'est pas 2, de ces bières-là. Et donc,
On n'est pas obligé de se taper cette espèce de truc de fou comme ça fait penser aux tickets, tu sais, de Taylor Swift, là, les gens qui... Voilà, bon, c'est vraiment ça. Hein. Ou aux gens qui boursicotent. Là, voilà ce genre de truc. Ouais, voilà, moi, ça me stresse. Et quand ils sortent une nouvelle bière, effectivement, il y a une palette, mais qui est carrément devant le comptoir. Oui, voilà, donc tu ne peux pas la louper. Donc tu rentres et en général, ce jour-là, il y en a. Oui, et puis il y a des gens aussi dehors qui font la queue parfois aussi. Oui, mais si c'est pas... Moi, j'y vais l'après-midi et il y a en général une palette. Donc ça va. Donc je vous passe un petit peu comme ça le conseil. Donc c'est une double IPA, monsieur. Oui. On va la qualifier de Hazy IPA, New England IPA quand même. Elle fait 8%. Je sais. Exactement comme sa sœur, comme sa grande sœur, l'originelle. Les houblons, monsieur Stéphane, le sachiez-tu? Le sachet plastique. Simcoe, pourquoi pas? Pas du tout. Ah bon? Citra. Citra, elle est très connue pour le Citra. Nelson Sauvrin. Du Citra Spectrum. D'accord, c'est pour donc ça. c'est vraiment Citra. Ouais. Et également, dans celle-ci, il y a des terpènes de houblon Citra en plus. Oui, ça se sent. On a expliqué les terpènes. Ils ont mis des terpènes de houblon dans la vermillionnaire et je crois peut-être dans la Murphy, je ne sais plus, je pense. Et ce qui fait qu'elles sont assez... ça se sent quand il y a les terpènes. Vraiment, c'est quelque chose qui je trouve, se sent. Profil de goût, disent-ils, monsieur. Oui. Dank. Absolument. Ah. Dank, ça, en général... Résiné. Voilà. C'est un mot qu'on utilise en général pour les West Coast. Excellente remarque. Vous allez dans mon sens, dans le sens de mes explications. C'est presque comme si on faisait un podcast depuis 6 ans ensemble. Exactement. C'est incroyable, cette complicité. Comment as-tu lu dans mon esprit? Justement, je voulais parler de ça. Ah oui. Alors, je continue. Dank. Hazy. Bon, bah oui, bien sûr, hein, c'est normal. Houblonné. Ah bon? Sans déconner. Si peu. Alors là, moi je suis étonné là. Si peu. Et juteux. Bah oui. C'est une Hazy IPA non, quand même. Non, c'est pas juteux. Non, pas du tout. Non, on s'en fout. C'est du café. Voilà. Non. Alors, est-ce que tu veux que je lise la description qu'ils en font? S'il vous plaît. Brought to you by ChatGPT. Non, vraiment, excusez-moi. Tu dedans. Pas devant tout le monde. Non. La quantité de houblon incalculable, indéfinissable, inaccessible et illimitée est à portée de main. Oh, bravo. C'est pas beau ça? Bravo. Infinite Ghost. Nous avons pris notre double IPA essentiel, donc il parle de la Ghost in the Machine. Bien sûr. D'origine. T-shirt. Juteuse, hazy et délicieuse. Oui. Et l'avons poussée à l'infini. Je sais. En la saturant de houblon Citra sélectionné à la main de la vallée de Yakima. Absolument, à la main. que nous connaissons. Et en l'améliorant davantage avec des terpènes de Citra. Oui, des terre-pleins de Citra. C'est-à-dire qu'ils ont boosté le truc. Déjà, bon, alors on va dire, pour ceux qui l'ont déjà goûté, vous le savez, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore la Ghost, qui n'ont jamais goûté, c'est ultra houblonné. Enfin, c'est le truc de la bière. Celle-là est encore plus houblonnée que la bière qui est ultra houblonnée. C'est ça. Donc, bon, amoureux de houblon, allez-y. Si vous n'aimez pas le houblon, c'est pas la peine. Non. Mauvaise pioche. Alors, nous avons poussé cette concoction folle au-delà de la quantification en ajoutant du Citra Spectrum en cours de fermentation. Bien sûr. Citra Forever, Infinite Ghost Forever. Voilà, c'est le slogan. Et comme ma caissière l'a trouvé, elle est intimidante. Bravo. Et elle a aussi dit que sa mère aimait les IPA. Je lui dis, alors peut-être que... Elle fait ce qu'elle veut, sa mère. Voilà. Peut-être qu'elle va lui plaire. Elle fait ce qu'elle veut, sa mère. Voilà. Qu'est-ce qu'on lui demande, sa mère? Bon, voilà, monsieur. Alors... C'est toi aussi, ta mère aime les IPA. Oui. Mais dis-le, quoi. Oui, dis-le, quoi. Mais dis-le. Dites-le. Bon. Alors, monsieur Stéphane, oui. Vous m'avez dit hors micro et hors caméra que vous déballonnez, en gros. Vous n'allez pas en boire une entière. Non. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais la servir dans mon verre. Oui. Et puis je vous en donner un petit peu. Voilà, un petit peu pour la route, quoi. Un petit... Allez. Voilà, pour la route, oui, justement. Je me suis pris mur d'eau en venant chez toi. Hey, vous avez remarqué qu'il n'a pas parlé des Jeux Olympiques, c'est fini. Maintenant, il parle de la météo. J'étais à deux doigts d'en parler, là. Oh là 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 là, il fallait pas me tendre la perche. Oui. Sur la perche. Vous avez quand même... Fosbury, n'est-ce pas? Non, sur la perche. Oui. Dans le Fosbury, c'est son hauteur. Vous voyez non, comme mais voilà, non, mais si j'étais pas là. Vous avez compris qui aime le sport et qui n'aime pas le sport. Voilà. Ah, Oh,
devant. Et toi, ta mère, elle aime aussi ce genre de bière, hein? Et ta mère, elle aime les IPA? Et ta mère, elle aime la bière. Le nouveau slogan. Et ta mère, elle aime la bière. Oh la vache. Wow. Voilà, non, ça, j'ai prévenu. Wow. Ah, c'est pas mis. Oh la vacherie. Non, c'est... Mais le nez à côté, je sais, Stéphane. j'ai eu l'honneur de faire ça, l'horreur de faire ça. Ouh. C'est-à-dire qu'au début, tu vois, je me suis dit, c'est quoi? C'est de l'aloe vera? C'est parce que je connais quand même les pains. C'est du thé à la menthe? C'est un truc, parce que bon, bord de la Méditerranée, n'est-ce pas, nous avons des pains. Dans les Landes aussi, ils ont des pains. Mais là, c'est même pas ça que ça me rappelle. C'est pain PIN puissance 3. C'est même pire que ça. C'est quoi? Alors, s'il y a des enfants, ok, c'est carrément du cannabis. Un petit peu. Ah oui, non, mais oui. Oui, je sais. Oh là, la vache. C'est... Ouais, c'est du pain avec la résine. Bien résineux. Allez. Bien résineux. On y va. Courage. On sent le geste sûr. Si t'as pas de mousse, c'est normal. Ne t'inquiète pas. Mais si j'ai de la mousse, monsieur. Oui, elle va être fugace. C'est elle, Michel, que nous saluerons, évidemment. Attends, je vais t'en mettre plus. Attends. Je suis en train de faire des bêtises, là. Parce que c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais tout mettre d'un trait, et puis après, t'en rajouter. Oh là là. Mais c'est fou. Non, mais j'ai jamais senti une bière comme ça. Non, mais je sais. Oh là là. J'ai jamais senti une bière comme ça. Moi, je sais pas. Au début, je me suis dit, mais c'est tellement puissant, c'est des pains, mais c'est même pas des pains maritimes. Je sais pas, j'ai l'impression de me mettre... C'est des pains dans la gueule. Ça, quoi. J'ai l'impression de me mettre de l'aloe vera dans le pif, quoi. Enfin, des trucs comme ça. Tu sais qu'une fois que tu l'as coupé, là, tu... Ouais. Bon. Attends. Là c'est au bout de mon bras, et je le sens déjà. Bon, malheureusement, notre épisode n'est pas en Santorama. Non. Ça va bientôt venir. Alors, je vais vous dire quelque chose. Mon sens de l'odorat est mon sens le moins développé. Beaucoup plus du côté de la vue. Encore maintenant, ça baisse un peu avec l'âge, mais surtout auditif, etc. Donc, mon sens que j'utilise le moins et qui est le moins développé est le sens de l'odorat. Là, je ne sens que ça. Ah ben moi, c'est plutôt mon pif qui est assez gros, qui donc l'odorat. J'ai dû être croisé avec un chien quelque part, je ne sais pas. Avec un lévrier afghan. Mais c'est dingue. Oh là là là. Non, mais j'ai jamais senti un truc pareil. Non, c'est pareil. C'est pour ça que moi, je me suis pris un bourre-pif là, quand j'ai ouvert. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et il y a des chroniqueurs qui disent, oui, ça rappelle la gosse. Oui, d'accord, bon. Ouais. C'est en Jamaïque peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Bon, la couleur, effectivement, on voit qu'on est en présence de New England IPA, puisqu'on a ce côté chair de pêche, n'est-ce pas? Et la mousse est présente, mais elle n'est pas envahissante et tu vas voir qu'elle va disparaître assez rapidement. C'est vrai. Ils en ont rien à foutre sur celle-là de mettre de la mousse. Donc celle-là, on n'est pas du tout sur le côté un petit peu cotonneux, comme on avait parlé. Ah oui, édredonneux. Édredonneux, comme on disait. Piloï. Voilà, velouté. Oh, joli. Voilà, je cherchais le mot velouté. Là, pas du tout, on n'en a rien à foutre. C'est tout à fait l'inverse. Est-ce qu'il y a des jambes, monsieur? Des jambes? Comment on appelle ça en français? C'est ça, on dit des tuiles. Des tuiles, voilà, c'est tuilé. Est-ce que c'est tuilé? Est-ce que c'est tuilé? Oui, quand même, oui. Ça pourrait l'être plus. Mais... Alors, au nez. Vous avez déjà expliqué la première... J'ai jamais senti une bière comme ça. Au nez, c'est... tu mets ton pif dans un arbre. Tu fais un trou dans un arbre, tu mets ton pif dedans. Et tu prends la résine sur le pif en même temps, tu vois. Donc, c'est un truc qui est méga pain PIN. Tu sais, les bonbons Vicks? Ouais, peut-être pas jusque-là, parce que ça, c'est assez... vaporeux, un peu. Comment ça s'appelle? Le pain des Landes. Il y a le pain des Vosges. Le pain des Vosges. C'est ça que je veux dire. Voilà. Vous vous rappelez, chers auditeurs et chers téléspectateurs, c'était des... Je ne sais pas si ça existe, dites-nous. Ça doit exister Moi, encore. ça fait 22 ans que j'habite plus en France, mais c'était des boîtes rondes en métal. Elles étaient vertes, non? C'est ça? Oui. Et c'était du pain des Vosges. C'était des bonbons du sucre des Vosges. C'est exactement ça. C'était les bonbons de mémé. J'ai l'impression. Non, ça, c'est pas une bière de mémé. Non.
Maman, peut-être. Voilà. Ta mère, elle aime Ta mère, elle aime la bière. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir le nez dans une boîte. Tu sais, ces boîtes de sucre Ouais. de trucs des Vosges, là. Ouais. Mais moi, au début, je me disais, mais certes, ça sent le pain, mais ça sent plus que le pain. Ah oui. C'est, Bah, on va essayer de trouver autre chose. Allez. Voilà, c'est pas. Au début, je me disais, ça sent le cactus, quoi. C'est un truc. Ah, il y a un peu de truc tequila aussi. Ouais, c'est ça, oui. Un peu de truc tequila, ouais. Osons-nous plonger? Waouh. Non, Moi, je ne sens que ça, en fait. C'est tellement c'est un puissant. peu ça. C'est ça. Et c'est. Tu comprends la raison pour laquelle j'ai demandé que nous la partagions. Je N'est-ce commence pas? à comprendre. Voilà. Des fois, Stéphane, c'est ce qu'il dit. Voilà, des fois. De temps en temps. Des fois. On y va? Entre deux périodes olympiques. C'est pas possible. Vous avez vu? Bon, il y a quand même, un petit trait de malt derrière. Il dit on va la boire, Et- puis il la boit pas. Il y a quand même un petit côté litchis, mais surtout, on s'en prend plein la tronche. Alors, Boum. attention, depuis tout à l'heure, on est dithyrambique, enfin pas dithyrambique, mais on est très animé. On va vous le dire, c'est pas désagréable du tout. C'est simplement que c'est tellement fort. Ouais, Bon, si on aime ça, si on aime le Dink et les Hazy IPA, là, il faut y aller. Hein. ouais. Et si on aime surtout, et tu avais raison tout à l'heure en ouverture, n'est-ce pas, de cet épisode formidable, je trouve que c'est une bière qui est faite pour les nostalgiques ou les amateurs de West Coast IPA. Un petit peu. Ouais. C'est une New England IPA qui fait du pied à la West Coast. Parce qu'elle est bombardée de houblon et ça rappelle une époque, ça rappelle des goûts. Et ça ne peut que plaire aux amateurs de West Coast. Maintenant, est-ce que c'est ma bière préférée? Est-ce que c'est ta ghost préférée? Non. Non. Oula, mais vous brûlez les étapes, monsieur. Allons-y. Allez. Ah, elle est très bonne. Elle est vraiment délicieuse. Alors, En bouche, poivre blanc. Ouais. Oignon. en bouche, elle est beaucoup moins. Quel est le mot que je cherche? Agressive. Voilà. Elle est beaucoup Et moins je agressive dois qu'on est. reconnaître, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on l'a partagée, si parce qu'elle est dans le frigo depuis un peu plus longtemps que la mienne. Ouais. La mienne était vraiment plus agressive. Mmh. J'avais dû l'acheter un mercredi, j'ai dû la boire un samedi midi, j'étais allé nager avant. J'ai ouvert celle-là à jeun. Oui, en Et- plus. Et je me suis dit, waouh, c'est puissantissime. Les potards sont dans le citrique, dans l'acide. Ça me rappelle les West Coast IPA en même temps. Donc là, je la trouve en fait aujourd'hui meilleure Oui. que la première fois. C'est ce que les gens. Alors, j'ai lu ça énormément de fois sur les forums de gens qui boivent ce genre de bière. C'est ce qui. Toi, quand tu l'as bu, elle était peut-être trop ce qu'ils appellent verte. Oui, elle était complètement verte. C'est-à-dire Elle que était verte. en c'est attendant, je ne sais pas moi, quasiment une semaine. Quand est-ce qu'on l'a acheté? ça. Toi, tu l'as acheté un mercredi, ouais. Mais ça fait Mercredi. pratiquement une semaine. Donc non. ça fait pratiquement une semaine. Donc maintenant, elle s'est adoucie. Voilà. Toi, tu l'as bu, elle était trop verte. Elle était trop verte, effectivement. Ouais, c'est ça. Bon, je suis rassuré parce qu'il m'en reste 3 au frigo, tu vois. Quand même. Donc, Et moi, j'en ai acheté 2 packs. ou 2 packs carrément. Non, moi j'ai acheté un pack et j'étais un petit peu déçu parce qu'effectivement, il y avait cette verdeur, tout tiré vers le pain, vers la plante, vers le canard, vers la résine. Là, bon, Ouais. j'avais senti l'oignon. Mhm. Lui, il dit là, bon, on va pas se battre avec lui, chaque fois c'est pareil. Mais là, je trouve que ça fait plus oignon quand même. Mais bon, c'est personnel. Poivre blanc. Tout ça, le poivre blanc, le côté litchi était très présent également, le côté maltais, mais c'était quand même un petit peu écrasé par cette verdeur. Dont Qui s'est estompé, j'imagine, parce que moi, je ne la sens pas là. Voilà, verdeur de Brême pour les amateurs de football. Voilà. Pardon, excusez-moi. D'accord. Surtout que ça se dit certainement pas comme ça en allemand. Mais c'est comme ça qu'on le dit en français. Vous avez remarqué que moi, je n'ai pas dit. C'est vrai. Alors, si vous voulez Léon Marchand, Léon Marchand. Pardon, excusez-moi. Ah, ça, c'est plus facile à dire, ça. Ah là. Pas pour les Américains. Ah non. Parce qu'il y a un collègue qui dit oh, il y a ce gars qui a gagné des médailles. Je sais pas pourquoi je prends l'accent américain, parce qu'elle parle anglais. J'ai fait Léon Marchand. Fait oui, c'est ça. Comme tu as dit, là. Comme Voilà. ça, là. Il y avait une photo de Mick Jagger à côté de Léon Marchand. Oui. Ah bah, Mick Jagger, il est fan de foot, il est fan de Ah, sport. parce que Mick Jagger il sait faire la planche, mais c'est tout, quoi, en natation, j'imagine.
Mais il y a quelqu'un qui a mis sur les réseaux cette photo-là en disant c'est qui le mec à côté de Léon Marchand? Et oui. Mais Mick Jagger, tu sais qu'il est fan de foot. Oui, et puis surtout, il parle bien le français en plus. Ah, bien sûr, oui. Lui. Je confirme. Voilà. Je ne vais pas Quelques faire le malin, mais je connais quelqu'un qui. Oui. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Voilà. De toute façon, il y a des interviews de lui en français. Tout à fait. Il s'en sort très bien. Bon, très très bonne bière, effectivement. J'étais prêt un petit peu à la vilipender. À la vilipender. À lui donner des mauvaises notes. Voilà. Eh ben non, elle s'est adoucie. Il faut attendre. Il faut attendre. Il n'a pas de patience. Non, c'est vrai. Moi, je le bois dès la sortie, la canette, là, carrément à la canette. Je l'arrache là, comme une grenade. Là, au fermenteur, tu la bois. Au fermenteur, carrément. Bon, attention, c'est quand même pas la plus abordable des gosses. Non. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau du goût aussi. C'est quand même très particulier. C'est du brutal. On n'est pas justement dans le moelleux, dans le velouté. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas ma préférée. Loin de là. Enfin, je la mettrais bien derrière. La Ghost est plus ancienne dans le cinéma. Ouais. Je préfère, surtout que le prix n'est pas le même, je préfère acheter une Ghost. Mais je préfère surtout, et c'est ce que j'ai fait, acheter une Blossom. Bloom. Une Bloom. Pourquoi je dis Blossom? C'est pas grave, on coupera mon temps. Voilà, Bloom, voilà. Blossom, je sais pas. Pense à Léon. Voilà, Léon Blossom. Une Bloom, je sais pas tu pourquoi. préfères la Bloom? Je préfère la Bloom. La Bloom correspond plus à mes goûts, c'est-à-dire on est dans le moelleux, dans le velouté, avec une mousse qui te fait un petit bisou. Là, la mousse, elle est partie. Non, la mousse est inexistante. Non, c'était prévu. Je crois que ma préférée de leur brasserie dans ce style, je crois que ça serait la Murphy. La Murphy, il faudrait que je regoute parce que j'ai. Oui, mais ils n'en fait qu'une fois. Si elle revient, je vais me jeter dessus comme une bête. J'ai un peu oublié, il faudrait réécouter l'épisode. Murphy était magnifique. Ouais, j'ai un petit peu oublié. Vermillionnaire aussi au passage. Oui, c'est vrai. Il faudrait que je réécoute les épisodes puisque bon, il faudrait que je les boive toutes. Ouais. On est un jour. Il y en a une que j'aime bien, mais pas toujours. Il y a des jours où je l'aime bien, des jours où je l'aime pas trop. C'est la Brain Cake. Elle est assez spéciale. Ah, moi je l'aime bien la Brain Cake. Je l'aime aussi. Il y a des jours où je l'aime bien, il y a des jours où ouf, c'est un peu trop dur. C'est une bière que j'aime bien. C'est vrai qu'elle est casse-gueule, quoi. Oui. Elle est assez rocambolesque. Voilà, celle-là, bon, est exquise, effectivement. Mais tu sais, c'est toujours pareil. La première soirée, ça s'est mal passé entre nous. C'était même pas une soirée. Bon, on tente de dire qu'après j'ai mangé, je suis allé faire une sieste aussi, parce que bon... Non, mais là, c'est les terpènes. Vraiment, tout ce qu'on sent dans ce dingue, je pense que c'est les terpènes. Ouais, ou peut-être celles qui rajoutent en... Je ne sais pas, moi, j'en sais rien. Ah, c'est quand même, il y a de la plante dedans. Dites-nous en dessous, là, voilà. En commentaire. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Ça, on le sait. Hein. Vous le savez. Abonne tout de suite. Voilà. Abonne ta mère. Du ton. Elle aime la bière, ta mère. Abonne ta mère. Et puis c'est tout. Ton père aussi, ton frère. Ton Stéphane. Excusez-moi. Et ta grand-mère. Alors, on a oublié de faire la tête de YouTube. C'est vrai. Ok. T'es prêt? Il faudrait que j'en change de temps en temps. Ouais, moi aussi, je vais en changer. T'es prêt? Oui, je sais pas ce que je vais faire, mais bon. Ok. Tu fais au feeling? Oui. T'es prêt? 1, 2, 3. Ouais, là on est bon. Là on est bon. Là, je sais pas, j'ai pas regardé la tienne, ouais, non, mais je la verrai au montage. Je pense qu'on est bon. Je pense que nous sommes totalement exceptionnels. Je vous rappelle que nous faisons les cascades nous-mêmes. Ça oui, mais on va pas le dire à chaque fois. Nous souhaitons quand même remercier l'équipe sans laquelle nous ne serions rien. Nous ne saurions rien. Une médaille olympique, ça ne se gagne pas comme ça, mais sans un travail. Vous voyez, la médaille. Et allez, c'est parti. N'importe quoi. Non, nous on a la médaille du sous-boc, nous. Voilà, monsieur. Voilà. Je dessine une pizza, je casse la pizza. Je dessine une pizza, je casse la pizza. De quoi il parle? C'est pas un tutoriel de brasse, non, de natation. De quoi il parle? Ah, excusez-moi, j'ai cru que c'était un tutoriel de brasse. Non, pas du tout. Parce que maintenant, c'est comme ça qu'on enseigne la brasse, tu vois. Je dessine une pizza, je casse une pizza. Ah bon? Je coupe la pizza en deux, pardon. Vous connaissez ça, vous? Vous connaissez pas? Chers auditeurs, auditrices, vous êtes sûr que vous vivez en France? Tu casses la pizza, tu dessines une pizza, tu coupes la pizza en deux. J'ai vu ça, j'étais fou là, j'avais envie de réapprendre à nager. Pardon, excusez-nous, n'importe quoi. Cette bière vraiment. Cette bière amène à dire n'importe quoi. Très alcoolisée. Bon. De rhum. Excusez-moi, alcoolisée de rhum. Non, de Jamaïque, bien sûr. Voilà. La note. Ah oui, la note. Ah oui, quand même. Alors,
Attends. Ré. Ça, c'est Non, c'est un ré dièse. Mhm. Attends, il faut que j'y retourne pour la note. Ouais. Oh, Alors, Monsieur Patrice est en train de... oui. Combien Notez-le bien. avait-on donné à l'original? Oh, je crois que c'était 19 ou 18,5, je ne sais plus. 18,5 peut-être. Ouais. Il y en avait une à laquelle on a donné 19. Oui. C'est celle qui est dorée, là. Mhm. Tu te souviens? Julien, quand ça La Holy Ghost. Oui. C'était la Holy Ghost, je crois. Mhm. Donc, je ne vais pas la mettre au niveau de la Holy Ghost. Est-ce que je la mets au niveau de la normale ou en dessus ou au-dessus? En dessous ou au-dessus, je ne sais même plus ce que À je dis. côté, si tu veux. À côté. Dieu. Alors, ça, c'est difficile. Parce que là, on est dans un mouchoir de poche quand C'est même. vrai. Je dessine une pizza, je coupe la pizza. Je dessine une ghost, je bois une ghost. Pourquoi je dis je casse une pizza, n'importe quoi. Tu casses une pizza, toi. Casseur de pizza. Stéphane, casseur de pizza. Voilà. Écoute, moi, je vais mettre 17,5 parce que notre première relation a été infructueuse, n'est-ce pas? Oui, mais ça, c'est ta faute, ça. Je l'aime bien, mais c'est pas du tout ma préférée parce qu'elle ne va pas dans mes valeurs. En responsabilité, n'est-ce pas? Nous avons des valeurs. Elle part vraiment vers la West Coast. C'est boosté à fond. Et vous voyez, je ne me suis pas fait le plaisir d'en boire une entière. Donc, bon. Mais c'est une très bonne bière, mais attachez votre ceinture quand même. Oui, parce que... bien sûr. Je suis embêté, Mhm. chers auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices. Il va Celles falloir et trouver ceux. un mot pour dire tout ça, mais bon, c'est pas grave. Visionares. Visionares, auditores. Visitores. Allez, on va peut-être faire ça. Audio-visionares. Peut-être. Et si vous avez des idées, hein, allez-y en dessous. Mhm. Je suis un petit peu... j'ai du mal parce que je la trouve très bonne, Oui. je la trouve douce, Mhm. je la trouve agréable. Je ne la trouve pas du tout agressive. Mhm. Ce qui est vraiment pour moi un très bon point. C'est difficile parce que, donc, la normale, on lui a donné 18,5. Celle-là, est-ce que je vais lui donner moins? Je ne pense pas. Voilà. Alors, chez toi, je dessine une pizza. J'ai pas fini. Ah, pardon, excusez-moi. J'essayais de. Là, j'ai beaucoup de mal. Ok. Léon Marchand, pardon, excusez-moi. Il est obsédé, je vous l'ai dit. Bon, faut que je me dépêche. Teddy Riner. Quoi? Teddy Riner. Teddy Riner, obsédé, Teddy Riner. Non, il n'y a pas de jeu de mots, là. C'est Ah bon, c'est un champion de judo. Tu Bah, il est crois- devenu américain maintenant, hein, voilà. Ah, comme moi? Non, pas non, toi. Teddy Riner, il est toujours guadeloupéen. Hein. De C'est pas quoi grave, c'est pas grave. De quoi C'est pas parle-t-il? grave. Je crois que je vais te retirer le verre. Dessine une pizza. Je crois que je vais te retirer le verre Je parce qu'il dessine il dit une n'importe pizza. il dit n'importe Je coupe la pizza en deux. D'accord. Essayez. Bon, allez, Essayez, faites ça chez je vous. vais trancher justement Oui. dans la pizza. S'il vous plaît. La France entière attend. Le monde entier attend. Ok, j'ai du mal parce que. Exclusivité mondiale. Oui, parce que le monde est accroché à nos lèvres, bien sûr. Voilà. Suspendu. Bon, allez, vous savez quoi? Je vais finir la dernière gloupée et la note va me venir tout de suite. D'accord. 12. J'ai même pas pu boire la gloupée entière parce qu'il a dit une bêtise. D'accord. Ça suffit maintenant. D'accord. Et voilà, un accident en direct. C'est super pour la dégustation, ça. Un accident Alors là, en direct. j'étais vachement concentré. Je vous avais dit que nous faisons les Allez. cascades de nous-mêmes. Allez, je lui mets la même note que la Ghost. Bravo. 18,5, Mhm. mais elle est différente. Attention, si vous aimez la Ghost, là, il y a vraiment des profils de goût et de, comment dirais-je, de quoi de Puissance. même, tout simplement, Le nez, ouais, le nez, Mhm. qui sont vraiment différents, qui se démarquent énormément. Ouais. Il faut aimer les bières avec des terpènes de houblon et avec. Mais écoute, ça c'est pour les amoureux du houblon. Oui. Mais vraiment les inconditionnels hardcore, trash metal du houblon. Voilà. Si c'est pas votre cas, je vous la conseille pas. Si c'est votre cas, vous allez prendre un pied incommensurable Oui. si vous la trouvez. Voilà. Donc pour moi, c'est mon avis. Je lui mets un 18,5 comme la Ghost, Voilà. sachant que c'est sa cousine qui écoute du death metal. Voilà, à peu près, oui. Voilà. Bon, c'est vrai que la Ghost, maintenant, paraît un petit peu bizarrement datée, quoi, mais
pour quelqu'un qui voudrait découvrir le style, la Ghost est plus abordable, Oui. ou la Bloom l'est encore plus. Oui. Là, c'est quand même du rodéo. Ah oui, là, Voilà. il faut justement, comme on dit en anglais, il faut pas que ce soit votre premier rodéo. Non, Parce que sinon, vous allez tomber par terre tout de suite. voilà. Donc, vous allez être laissé dans la poussière Mhm. du rodéo. Bon, très bonne bière à ne pas mettre entre toutes les mains ou entre toutes les bouches. Voilà. C'est très bas. C'est une Ah, bonne. Ça fait phrase définitive, ça. Très bien. Voilà. C'est très bien. C'est bien. C'est bien. Mhm. Monsieur Stéphane, Oui. on a fini la dégustation. Enfin, j'ai Moi fini la non, moi dégustation. non, toujours pas. Toi, j'ai l'impression que tu ne finiras pas. Si, je vais prendre mon temps, Tu crois? Yves. Voilà. Mhm. Donc, on peut vous remercier si vous nous regardez sur YouTube et que c'est bientôt la fin de cette vidéo. Mhm. Si vous êtes en audio, vous touchez rien. Hein, Oui, voilà. quand même. Mais on va vous remercier bien d'être avec nous, de nous supporter Oui. et de nous supporter aussi parce qu'on peut être pénible. Mais je ne suis pas comme ça. Non. Et voilà. Alors continuez à regarder, abonnez-vous, Mhm. mettez des commentaires. Oui. Et puis c'est tout. Et puis si vous voulez la suite de l'épisode, eh bien, Ben oui. qu'est-ce qu'on fait si Ah on veut ben la suite oui. de l'épisode? Il faut passer à l'audio, Absolument. bien sûr. Je ne sais pas si j'aurais mis les liens de tout ça, mais vous allez dans des On mettra les liens. applications de podcast, vous savez tout ça. Mais je mettrai les liens. Il Voilà. mettra les liens. Très bien, monsieur. Oui. Et qu'est-ce qu'on dit de plus à nos visionnaires? Je conclurai. Pour nos visionnaires, Binous.